Afin de renforcer son dynamisme et son attractivité, 50 ans Yvelines mène une politique de développement urbain équilibrée et ambitieuse afin d'apporter des réponses diversifiées aux besoins en logement pour tous. Attention, explication. En 2009, 50 ans Yvelines comptait 56 331 habitations, soit 1% du parc de logement francilien. Une tendance qui s'est poursuivie puisqu'avec 1820 permis de construire délivrés à 50 ans Yvelines l'an passé, 2012 a été une excellente année pour le logement. Des logements durables et surtout pour tous. La communauté d'agglomération intervient en tant qu'aménageur, c'est-à-dire en tant que propriétaire d'une partie du foncier sur lequel elle développe les opérations. En tant que propriétaire, oui, on a la possibilité de jouer sur le niveau de vente du foncier. En tant qu'aménageur, on écrit des cahiers des charges dans lesquels on spécifie les niveaux attendus pour la taille des logements, typologie des logements, équilibre entre les studios, les 4 pièces et la forme urbaine dans laquelle on souhaite que ça s'inscrive. On peut aller jusqu'aux matériaux de toiture, matériaux de sol. Le fait d'être aménageur, ça permet d'avoir une action effectivement très active sur la politique du logement. Ça permet de développer des logements, de l'accession jusqu'au locatif, en passant par l'accession sociale, et de pouvoir impulser une politique de logement qui est celle d'un PLH. Le PLH, c'est le programme local de l'habitat. Il est sur une période de 6 ans et en fait il définit les orientations en matière d'habitat sur un territoire, c'est-à-dire sur le territoire de 50 ans en Yvelines. Les axes importants de ce PLH qui va se passer entre 2012 et 2017, c'est d'abord une programmation de logement, 1300 logements par an. Mais c'est aussi des actions sur le patrimoine existant, c'est-à-dire sur les logements qui existent, de pouvoir voir s'il y a des besoins de réhabilitation, et notamment de réhabilitation thermique. C'est aussi de pouvoir répondre aux besoins des logements spécifiques, les logements des jeunes, les logements des personnes handicapées et des personnes vieillissantes. Les élus ont souhaité qu'on puisse avoir une construction diversifiée avec un tiers de logements sociaux, un tiers de logements en accession aidée pour permettre notamment aux ménages intermédiaires de pouvoir accéder à la propriété et un tiers d'accession libre. L'un des enjeux importants de ce PLH, c'est de répondre à la fois aux besoins de la population qui est sur Saint-Quentin, mais également des salariés, des entreprises qui travaillent sur le territoire, puisqu'à l'heure actuelle, nous avons plus de 78 000 salariés qui viennent travailler tous les jours sur la communauté d'agglo. Nous avons toujours construit durant ces 40 ans, avec des périodes plus ou moins fastes, mais on a toujours été l'un des territoires les plus productifs de logement. Là, le souhait des élus est de continuer à pouvoir produire du logement, parce qu'ils sont conscients que c'est une vraie nécessité. Il faut savoir qu'au départ, donc sur ce PLH qui est un deuxième PLH, et dans le cadre de ce numéro 2, l'État, nous étions partis à une construction de 850 logements par an. L'État nous a demandé de faire un effort supplémentaire pour pouvoir répondre aussi aux besoins de la région Île-de-France, et nous sommes aujourd'hui à 1300 logements. Les spécificités saint-quentinoises en matière de logement, c'est d'être un territoire justement sur lequel il y a une offre de logement très diversifiée, avec un pourcentage de locatif social sur le territoire qui est de 39%. Il faut savoir que le locatif social concerne quand même une partie importante de la population française et pas uniquement saint-quentinoise. Ce qui permet effectivement d'avoir une autre offre de logement, c'est d'être propriétaire du foncier comme l'agglomération et de développer en partenariat avec chaque commune une offre de logement très diversifiée. Avoir des typologies de logements différentes sur un territoire, avoir une programmation diversifiée, c'est permettre à des habitants de gérer leur parcours résidentiel comme ils le souhaitent. Et après un dossier sur le logement, nous nous intéressons maintenant à nos actus du mois, et plutôt à notre actu du mois, puisque ce mois-ci, nous nous intéressons à la réouverture du Ciné 7. Et rien qu'à cela. Voilà, c'est l'actu du mois, et c'est pour toi. Du mois, pour toi, t'as compris ? Et notre actu de mars, c'est la réouverture attendue du Ciné 7, prévue avant la fin du mois. Nous avons rencontré Luc Bocan, le directeur des lieux, pour en savoir un peu plus. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture.
enfin, on y arrive. Alors, c'est un peu spectaculaire quand on voit le chantier encore aujourd'hui, mais c'est quasiment fini. Hein, les électriciens sont en train de terminer. On va procéder aux essais d'alarme, etc., etc. Les gens feront la queue dans cette partie-là et arriveront à la caisse qui sera située derrière toi, là, exactement, voilà. Et ensuite rentreront dans l'espace d'accueil, qui sera un espace qui est dédié au public, un espace d'attente, de convivialité, avec un bar qu'on voit là, qui sera ouvert les soirs, de soirées un petit peu spéciales, rencontres associatives. Et on aura bien sûr du mobilier dans le hall à terme, avec 2-3 petits espaces de convivialité, avec des fauteuils, table basse, une petite librairie du cinéma. Cette nouvelle salle, hein, c'est une prouesse technique quand même, elle est posée en fait sur les anciennes caves réunies de l'ancien café et de l'ancienne librairie. Pour la réaliser, pour qu'elle soit relativement spacieuse, parce que c'est la plus petite, il a quand même fallu déplacer un pilier porteur en béton large comme ça. Mais on a quand même réussi à faire une salle de 55 places, plus 3 places pour les personnes à mobilité réduite, donc 58 places, et avec un écran de 6,30 m de base. Vous avez là-bas l'ascenseur. Donc ça, c'est pareil, c'est tout nouveau, ça n'existait évidemment pas du tout avant, qui permet à l'ensemble du bâtiment d'être rendu accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour les spectateurs qui connaissaient, qui fréquentaient le Ciné 7 dans sa version ancienne, c'était la salle rouge. Là, on a un écran de 7,50 m de base et qui est surtout aussi beaucoup plus agrandi en hauteur, puisqu'on a gradiné la salle, comme on peut le voir derrière nous, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, donc on perd un peu de fauteuil, mais on a fait ce choix-là. Ça, c'est important pour nous, de se dire que plutôt que de surcharger les salles en fauteuil au détriment du confort des spectateurs, on a vraiment voulu, c'était dans notre cahier des charges avec l'architecte, garder des salles très confortables, avec de la place aux jambes. Là, on grimpe dans la cabine de projection. On est passé sur un système complètement informatique, avec donc des projecteurs numériques qu'on voit là. Hein. Donc ça, c'est un gros projecteur numérique qui est lui-même relié à un serveur. Donc c'est uniquement de l'informatique. L'image, elle arrive sur des disques durs portables. Demain, mais aujourd'hui déjà, elle arrive de façon aussi dématérialisée via la fibre ou via le satellite. Hein, donc ça commence, on sera équipé. Nous, fibre satellite, je ne sais pas encore, mais on sera équipé prochainement. On est aussi dans une salle, donc c'est la plus grande des trois, gradinée, qui était auparavant aussi une salle en cuvette, comme la salle bleue qu'on vient de quitter. Ici, on a 178 fauteuils, on a 16 strapontins et on a 5 places pour les handicapés. Un écran largement agrandi aussi, surtout en hauteur. C'est-à-dire qu'on a un écran qui fait 10 mètres de base, ce qui fait finalement au total quasiment 350 places dans les 3 salles. Ensuite, on a aussi bien sûr tout ce qui est projection, c'est-à-dire que les 3 salles les projections seront numériques, le son est numérique. On est en projection système 4K, donc on est au top aujourd'hui de ce qui existe en termes de qualité d'image. Et on sera aussi en numérique dans les 3 salles avec une triamplification dans cette salle-là, une biamplification dans les 2 autres salles et la norme 7.1. On sera au top des qualités de projection existant aujourd'hui dans les salles de cinéma françaises. Des travaux conséquents qui ont majoritairement été financés par la communauté d'agglomération, puis par la SEM Ciné 7, la région, le CNC et enfin la ville d'Elancourt. Un dossier que vous pouvez retrouver ainsi qu'un portrait de Jean-Louis De Oliveira, champion de hockey sur gazon, et un focus sur le créateur de Paybox qui est Saint-Quentinois dans le Petit Cantal du mois de mars. Alors, à bientôt. Un, 2, 3. C'est bon, je l'ai. Vas-y. Merde. Attends.